Salut les copains! La dernière fois, je vous avais quitté sur les images de notre visite de Grenade. En réalité, avant de rejoindre Grenade, on est passé par le désert de Tabernas, donc qui se situe en Andalousie toujours, une trentaine de kilomètres au-dessus de la ville d'Almeria. Et il s'agit du plus grand désert d'Europe qui s'étend sur plus de 280 km². Il est surtout connu parce qu'il y a énormément de westerns hollywoodiens qui ont en réalité été tournés là-bas. Alors du coup c'est assez spécial parce qu'on se promène là dans ce désert espagnol et puis on se dit mais merde, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un film américain, mais c'est normal. C'est là que ça a été tourné. On n'a pas été visiter Fort Bravo et Mini Hollywood qui sont les vestiges des studios hollywoodiens. On a pu passer à côté mais on les a pas visités. En revanche on s'est fait une petite rando et c'était quand même bien sympa. On a continué notre route et en cherchant un spot pour dormir, on est tombé sur l'embalse de Negratine. Alors on ne s'attendait pas du tout à voir ce genre d'endroit au milieu de l'Andalousie, puisque même autour du désert de Tabernas, c'est quand même très semi-désertique, on va dire, très aride, très sec. Et puis on est tombé sur cette étendue d'eau turquoise en plein milieu du désert. Ah bah là, on n'avait pas le choix, il a fallu qu'on sorte le kayak, le paddle, et puis bah, c'était une session magique. Quand on pense à l'Andalousie, on pense évidemment à ces villages blancs typiques. Eh bien, on est allé visiter la ville de Ronda, qui est très connue pour le Pont Neuf, un pont immense en plein milieu de la ville qui sépare l'ancienne et la nouvelle ville, avec une atmosphère très très sympa qui nous changeait un petit peu des grandes villes. Donc si elle n'est pas sur votre itinéraire le jour où vous visitez l'Andalousie, franchement ajoutez-la. Et puis à proximité de Ronda, on a visité le village blanc de Setenil de las Bodegas. Le côté insolite de ce village, c'est qu'il est traversé par une rivière, et de chaque côté de la rivière, il y a une rue. Où on a la Cueva del Sol et la Cueva del Hombre. Donc les cuevas sont ces maisons type troglodyte, où on a juste une façade, mais l'intérieur est dans la roche. Et le côté del Sol est exposé à la lumière. Face au soleil, et puis le côté de la Hombre et se retrouve directement sous la roche dans une sorte de tunnel, et donc c'est deux salles, deux ambiances.
sûr, on n'aurait pas pu faire un road trip en Andalousie sans visiter Séville, sa capitale. Que dire de Séville? On a capturé pas mal d'images, mais c'est assez difficile de restituer le côté grandiose de la ville. Tout est grand et majestueux, notamment la place d'Espagne. Quand vous arrivez sur cette place, c'est difficile avec une caméra ou un appareil photo de restituer la grandeur de cette place. C'est immense, les bâtiments qui l'entourent en arc de cercle, les canaux, les barques qui permettent de faire le tour de la place. On a assisté à un spectacle de flamenco. Enfin, bref, c'est très difficile vraiment de restituer la beauté de Séville, mais on espère quand même que les quelques images vont vous donner un bon avant-goût. Alors vous le voyez autour de moi, on est le 22 novembre, donc on est loin maintenant. Il y a mon chien qui va dégueuler, je pense. Alors, comme vous pouvez le voir autour de moi, on est maintenant loin des 31 degrés qu'on avait à Séville. On est en train de remonter vers le nord. On se situe du côté de Dax, dans le Pays Basque. Il nous est arrivé des drôles d'aventures ces derniers jours. On s'est fait inviter à une fête de la distillation dans un domaine de producteurs d'Armagnac. Enfin, on vous racontera ça. En tout cas, pour l'Espagne, c'est ici qu'on clôture. J'espère que vous avez apprécié les images qu'on a voulu partager avec vous. En tout cas, nous, notre bilan, il était ultra positif. Mais je me permettrai quand même un petit coup de gueule, c'est qu'on a trouvé l'Espagne dégueulasse. Hola! Dernier réveil en Espagne aujourd'hui. On prend la route vers le Portugal, mais avant de quitter l'Espagne, je voulais vous montrer un petit truc. C'est le genre de dépôt qu'on a pu constater de manière généralisée un peu partout en Espagne. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment, on voit que dès qu'il y a une activité touristique, c'est quelque chose qui est quasi systématique. C'est un triste constat. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer qu'il n'y a pas que ce qu'on vous montre en photo. Je pense que c'est important quand même d'attirer l'attention de tout le monde là-dessus, parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on évite en général le camping, on fait uniquement du camping sauvage et on s'est souvent retrouvé sur des spots magnifiques, vraiment, mais qui sont dégueulasses. Il y a des papiers qui jonchent le sol, on retrouve des masques partout. Ceci dit, ça ne doit pas vous empêcher d'y aller parce que vraiment c'était sympa. Nous, on a plein d'images du Portugal à vous montrer. Charlotte, où est-ce qu'on va? Au Portugal! J'ai pris pas mal de retard dans le montage des vidéos, je suis désolé, mais
on s'amuse bien, et quand on s'amuse bien, on n'a pas forcément le temps, ou on le trouve pas. En tout cas, moi je vais faire au plus vite pour vous montrer tout ce qui s'est passé au Portugal. Et puis 22 novembre, dans 3 jours normalement, on sera en Belgique. Et puis on espère voir un maximum de gens. En attendant, bisous dans vos petits cœurs de beurre.